Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo présentation aujourd'hui consacrée à 4 ensembles de jeux Lego Ninjago sortis en 2021 et coûtant chacun 9,99 €. Il s'agira donc des Epic Battle Set ou en français des sets de bataille épiques. Le premier ce sera la référence 730 donc Kai contre Skullkin et comme vous pouvez voir si on s'arrête 2 secondes sur la boîte, on aura un très joli effet de perspective de relief justement entre le ninja à l'avant et son adversaire à l'arrière. Et entre les deux, et bien petite référence au jeu de cartes à jouer Ninjago 2011 et 2012, car on va retrouver nos deux personnages avec leurs points de stats, avec leurs différents pouvoirs élémentaires et différentes jauges, bien évidemment, ainsi que leurs points de vie ici. Donc effectivement, on va reprendre le motif des cartes à jouer. Et enfin, à l'arrière, vous noterez que les références continuent avec en fond, on va retrouver la petite forge de Kai, qui apparaît dans la saison pilote et dans des saisons un peu plus récentes. Et en termes de pièces, ce sera 61 pièces donc pour ce premier modèle. Le second, ce sera la référence en 731, donc Zayn contre Nindroid. Là encore, je vous montre rapidement les petites stats, même si encore l'éclairage n'est pas tip top, excusez-moi pour ça. Au niveau de la référence à l'arrière, ce serait bien la chaîne de montage des Nindroid dans la tour Borg. Et en termes de pièces, 57 donc pour ce modèle-là. Le troisième, ce sera le 732, donc Jay contre Serpentine, avec là encore nos petites stats, nos pseudo-cartes entre guillemets sur la tranche. Et à l'arrière, on aura l'ancienne cité donc des serpents qui sera représentée avec ces statues. Là encore, de bons souvenirs en termes de pièces, ce sera du 69 pièces. Enfin, quatrième et dernière référence, ce sera le 733, donc Cole contre le guerrier fantôme, voilà, comme ceci. Et l'arrière, où on va retrouver forcément la cité de Styx, donc pour ce modèle qui va contenir 51 pièces. Au niveau donc du mode d'emploi, je vous montre un seul pour l'exemple, ce sera celui de Kai. Alors il y aura une vingtaine d'étapes par modèle généralement, et ils devront vous prendre à peu près une dizaine de minutes de construction, un peu moins bien sûr là encore, selon votre temps, votre rapidité, vous m'aurez compris. Et enfin bien sûr la petite gagne. Passons maintenant donc aux figurines, vous l'aurez compris, au nombre de 2 par modèle, donc un ninja contre son adversaire. Et donc commençons tout de suite avec Kai contre Skullkin. Il faut noter donc qu'en effet, chacun des ninjas sera exclusif à son set et aura une toute nouvelle tenue, comme vous pouvez le remarquer avec Kai ici présent, qui est sorti de tenue d'entraînement. Donc on va appeler les tenues Versus, car effectivement il y a écrit VS dessus. Vous noterez aussi la nouvelle coupe de cheveux pour Kai et la nouvelle expression faciale pour notre guerrier Skullkin. Donc si on retourne rapidement pour avoir l'imprimé continue à l'arrière, bien évidemment. Aussi, les armes de ninja, ça on va reparler juste après. Ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est Kai contre Skullkin. Passons maintenant donc à Zayn contre Nindroid. Donc Zayn, qui là encore aura un tout nouvel imprimé. Et d'ailleurs, vous noterez aussi la présence, la coupe de cheveux du film, enfin en argenté, qu'on pourra d'ailleurs retrouver aussi avec le Zayn du Zayn's Titan Neck. Quant au Nindroid, lui, il est relativement plus classique. Rien de nouveau à se mettre sous la dent à ce niveau-là. Et vous noterez d'ailleurs que comme le Nindroid n'a pas de cagoule, il a une seule expression faciale au niveau de son visage. Voilà donc pour nos deux petits copains robots. Ensuite, on va passer à Jay contre le guerrier serpentine. Donc là encore, Jay avec une toute nouvelle tenue riche en couleurs, donc zébrée. C'est effectivement cette tenue-là, cette tenue versus ne s'apparente à rien de connu, et elle se permet bien de faire des petites folies comme ce motif-là. Et d'ailleurs, autre folie, l'introduction pour le guerrier serpentine d'une toute nouvelle figurine qui va reprendre la tribu des Hypnobrides, donc ces serpents qui pouvaient hypnotiser avec encore des imprimés qui sont relativement bien faits, vraiment très riches en détails, aussi bien à l'avant que à l'arrière. Donc ça, c'était pour notre troisième petit modèle. Et enfin, donc, le quatrième et dernier, ce sera Cole contre le guerrier fantôme. Donc là encore, Cole qui, lui, est un peu plus sobre au niveau de sa nouvelle tenue, encore un petit entraînement un peu pas vraiment dépareillé, mais un peu abîmé, qui est un peu usé, justement, comme moi. Ça montre que Cole, il s'entraîne beaucoup après avoir mangé du gâteau. Et donc, il affrontera un guerrier fantôme, donc toute nouvelle figurine pour 2021, même si on pourra noter qu'effectivement, ce guerrier fantôme, vous pourrez le retrouver presque à l'identique dans le set du Zayn's Titan Neck, car en effet, vous aurez la figurine du Soul Archer, de l'Arche de l'âme, qui est exactement la même, sauf au niveau de l'arme. Dans le cas présent, là, notre petit guerrier fantôme, lui, aura le droit à une fourche qui est, ma foi, relativement sympathique.
Et pour conclure sur les figurines, on va rapidement revenir sur les armes des ninjas, car en effet, ces dernières eh bien, vont être nouvelles et exclusives à ces modèles, et justement, il s'agira eh bien de réinvention, de réimagination des 4 armes dorées donc de 2011. Donc là, on peut retrouver eh bien, la lame de feu de Kai, justement, et donc comme on peut le voir cette fois-ci, eh bien, la lame aura le droit à un petit effet de vitesse qui va accompagner justement eh bien, la lame en elle-même, et surtout, on aura eh bien, des couleurs transparentes qui vont refléter les éléments des ninjas. Donc ici, ce sera du orange transparent pour notre ami Kai, bien évidemment, qui rend quand même vraiment très bien selon moi, et vous noterez que c'est raccroché eh bien, à notre petit manche dragon qu'on a l'habitude maintenant de connaître depuis quelques années. On aura donc forcément aussi eh bien, des shuriken de glace, donc pour Zane. Alors juste à noter que eh bien, vous aurez une seule entre guillemets accroche pour la main, hein. Les deux autres entre guillemets seront bouchés, vous ne pourrez pas mettre une main de figurine dessus. Ensuite, eh bien, nous aurons les nunchaku de foudre qui vont carrément eh bien, reprendre le moule entre guillemets du manche dragon, ce qui est quand même plutôt cool, là encore avec une belle couleur jaune transparente qui ressort vraiment très bien, je trouve. Et enfin, nous aurons eh bien, la faux de terre de Cole, ce qui est plutôt cool, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on était habitué maintenant à le voir avec eh bien, son marteau, donc retrouver la faux, eh bien, c'est toujours eh bien, un petit truc en plus, je trouve. Et donc, eh bien, justement, vous pourrez retrouver dans chacun de ces modèles un set, enfin 2 sets d'armes complets, ce qui veut dire eh bien, que vous aurez 2 lames de feu, 2 faux, 2 nunchaku, ainsi que 2 paires de shurikens, donc 4 shurikens au total, et donc forcément à chaque fois dans les couleurs respectives des ninjas, ce qui veut dire eh bien, que si vous voulez des épées de terre, des faux de foudre, ainsi que des nunchaku de glace, eh bien ce sera possible effectivement, et donc ça permettra un peu de varier les plaisirs. Et pour ceux qui se demanderaient, bah, est-ce que Zane, lui, il vient avec un manche, vu que bah, forcément de base il a des shurikens, la réponse c'est oui, hein, vous aurez un manche pour le customiser lui et ses armes, et bien comme tous les autres ninjas, et c'est plutôt cool quand on sait qu'effectivement c'est quand même des armes réussies qui eh bien, mettent bien en avant justement le dynamisme des coups. Et justement, en parlant de dynamisme, en parlant de mouvement, on va enchaîner avec un élément qu'on pourra trouver dans chacun de ces modèles-là. Il s'agit en effet des plateformes de combat ninja portables. Donc sous ce nom à rallonge se cache eh bien, ce petit objet qui fait 5,5 cm de long, un bâton avec au bout eh bien, une plateforme tournante. Et donc sur la plateforme, eh bien, vous l'aurez compris, on va prendre notre ninja justement, et après eh bien, on va le faire glisser sur le sol afin de le faire pivoter comme s'il faisait eh bien, du spinjitzu pour aller attaquer les gros méchants pas beaux. Donc par exemple, là si on a un Skull Kid qui est ici innocemment, eh bien Kai peut lui mettre un bon gros coup de lame comme vous pouvez le voir et ça valse assez rapidement. Et donc ça forcément plus l'effet de vitesse de lame eh bien, donne un résultat qui est vraiment très propre. Et donc comme je l'ai dit, eh bien, vous aurez un petit bâton comme ça dans chacun des modèles, donc forcément à chaque fois la couleur à l'arrière va changer, hein. Là c'est pour Kai, vous l'aurez compris, là c'est pour Zane, ici c'est pour Jay avec le bleu bien évidemment, et enfin donc le noir pour notre ami Cole, donc là entre guillemets qui va augmenter aussi eh bien, la jouabilité du modèle. Et évidemment, l'aspect jouabilité ne s'arrête pas aux figurines ainsi qu'aux armes et aux petites plateformes de combat pour les bouger, car on aura dans chacun de ces modèles eh bien, 2 structures, entre guillemets. Et donc justement, à commencer avec Kai, donc il y aura le droit eh bien, à un classique mannequin d'entraînement, hein, on ne les présente plus, donc il fera 3 cm de large et 5 cm de haut, et il sera accompagné par une structure qui est un peu plus imposante. Il s'agira effectivement du petit temple, donc que voici. Donc là encore, eh bien, on est en 2011, hein, donc les petits temples, les petites arches, rien de très très original à ce niveau-là, si ce n'est un schéma de couleur qui lui est un peu différent de ce qu'on connaît d'habitude, car effectivement, on aura certes du beige, mais on aura aussi du rouge foncé, ainsi que du jaune et du noir pour la plante, ce qui fait que justement, on est un peu entre du connu et aussi un peu avec de l'inconnu. Alors par contre, ne me demandez pas à quoi effectivement sert le petit nom qui est ici, parce que je n'ai pas d'explication. On peut éventuellement y mettre l'alarme du Skull Kid, mais sinon, ça ne sert à rien. En termes de dimension, c'est du 12,5 de large, du 6,5 de haut et du 3 de profondeur. Voilà, donc avec le petit mannequin à côté et une figurine si vous voulez comparer eh bien, la taille donc, de tout ce petit ensemble. Donc relativement classique, mais quand même une petite touche de couleur qui est, elle, originale selon moi. On passe maintenant donc eh bien, à Zane qui va venir lui avec eh bien, une rambarde. Donc déjà, c'est un peu plus gros qu'un mannequin d'entraînement, hein, donc c'est fait avec assez peu de pièces, mais ça fonctionne plutôt bien. Et là encore, ça permet bien d'accroître la jouabilité du modèle. Donc une rambarde qui va faire 6,5 cm de large par 3 de profondeur
par 6 de hauteur et qui sera accompagné par une autre structure intéressante qui est la fabrique de Nindroid. Et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt rigolo parce que là on a carrément une sorte de peu de mécanisme inclus vu qu'on peut baisser la petite barre pour enfoncer la tête et après on n'a plus qu'à soulever ça comme ceci et faire sortir Nindroid avec sa petite arme sur le côté. Donc c'est vraiment bien pensé et très pratique en termes de taille. Ça fera du 6,5 cm de large par du 7 de hauteur, par du 3 cm de profondeur. Voici donc nos deux petites structures avec Zane à côté, si vous voulez comparer. Et donc vraiment un ensemble qui est très complet et surtout, c'est un peu le premier ensemble qui nous montre l'intérieur de la tour Borg, vu qu'effectivement, nous ne l'avons toujours pas en ensemble de jeu. Donc c'est vraiment plutôt, en tout cas moi je suis conquis par cette petite structure que je trouve vraiment cool et qui forcément reprend les couleurs de l'Indroid avec du rouge, du noir, du gris, mais aussi un peu de violet. Passons maintenant donc aux structures de Jay contre le guerrier serpent. Donc on va retrouver des bambous, donc une mini structure, voilà, comme ceci. Alors des bambous, attention, qui peuvent être ouverts comme ceci, hein, le piège, donc ça rappellera un peu certains modèles de 2011. Donc de très beaux, les bambous sont bien faits. Et donc en termes de dimension, c'est du 3,5 de large par du 4 de hauteur. On peut aussi imaginer qu'avec la petite plateforme de combat, on puisse shooter dans les bambous pour les ouvrir et ainsi se propulser contre l'ennemi. L'ennemi, justement, qui aura le droit à un petit temple à son effigie. En effet, il s'agit de la statue de serpent qui est vraiment très bien réalisée, je trouve. Là encore, avec des pièces relativement simples, des pièces pentues, inversées ou non. Mais comme vous pouvez le voir, toutes les formes s'enchaînent bien. Il y a une petite queue de serpent qui va directement avec la pièce pentue qui est ici. On retrouve aussi des pièces de bambou. La tête, là encore, qui est faite relativement simplement, mais qui fonctionne. Et en termes de dimension, ce sera du 7 de large par du 7,5 de hauteur par du 3,5 de profondeur. Donc, on va mettre ça ici. Là encore, ne me demandez pas à quoi sert le petit tenon qui est là. Je pense que c'est purement décoratif, car en effet, on ne peut rien accrocher dessus, vu que forcément les armes, entre guillemets, n'ont pas vraiment d'accroche, vu qu'elles sont sur un manche. Donc à moins de mettre les armes directement sans le manche dessus, c'est uniquement ce que vous pourrez faire. Et donc d'ailleurs, je pense que ça doit être ça en fait. Je pense que, révélation en direct, je pense que les accroches éventuellement, vous pouvez en servir pour mettre les armes, mais sans le manche. Bref, c'est un peu particulier. Passons donc maintenant justement à Cole. Donc Cole qui aura le droit à une table. Je ne sais pas ce que c'est. Table, barbecue, étagère, à saucisse, en tout cas, donc saucisse verte, qu'on retrouve du Thunder Raider, qui avait déjà une saucisse verte à l'époque. Donc bon, ça fait 2,5 de long par 1 cm de hauteur, si vous voulez savoir les dimensions de cette magnifique structure en 4 pièces. Donc bon, c'est pas fou. Et donc l'autre structure pour Cole, ce sera la place du marché, qui est déjà un peu plus imposante et qui va forcément rappeler la cité de Styx au niveau des couleurs. Donc là, on sera dans du 6 de large, du 8 de haut et du 8 de profondeur. Donc structure construite un peu en mode losange, avec une petite casserole ainsi qu'un œuf dans une caisse et une grosse lanterne. Donc des pièces plutôt cool, je trouve, qui permettent entre guillemets de mettre en avant autre chose que simplement un temple, etc. Là, c'est un peu plus une sorte de lieu de vie, de petite cuisine aménagée, et c'est plutôt cool, je trouve, même si c'est vrai que ça manque un peu de finition au niveau du haut de l'arche, c'est un peu accroché tel quel, je trouve que ça manque un peu de renfort au niveau des pièces. Et justement, si on veut une petite comparaison de taille entre ces deux éléments par rapport à une figurine, le voici, Cole, hop là, qui débarque, et donc, qui devrait vous permettre un peu de voir la différence de taille entre ces différents éléments. Et pour conclure, que dire si ce n'est je suis très agréablement surpris de ces Epic Battle Sets qui, selon moi, viennent boucher un trou qu'on a depuis longtemps dans Ninjago, à savoir le manque de modèles entrée de gamme coûtant entre 5 et 10 euros et contenant une à deux figurines avec une structure, des modèles qu'on avait effectivement à l'époque il y a quelques années, mais qui maintenant manquent un peu, qui ont été entre guillemets remplacés successivement par les toupies. Les toupies à 9,99, le modèle entrée de gamme par excellence de Ninjago, mais toutefois qui ne répond pas forcément à toutes nos attentes. Et donc là, c'est le retour de ce type de modèle-là qui est vraiment très complet, aussi bien en termes de figurines, avec à chaque fois une figurine exclusive pour le ninja, ce qui est quand même plutôt cool. Le méchant, bon, ça dépend du set comme vous avez pu le voir, mais généralement c'est aussi du bon boulot. Alors certes, certains pourraient être reprocher le fait que le ninja n'a pas une tenue qui aurait pu apparaître éventuellement dans la série télévisée et qu'on n'aurait pas eu en jouer auparavant, là ça aurait peut-être l'occasion enfin de les avoir. Non, à la place de ça, on a du 100% original, mais c'est pas grave, les tenues sont quand même réussies selon moi, même si effectivement un peu plus spécial. Le tout
est complété avec la petite plateforme de combat qui va justement eh bien, amener la jouabilité des toupies. Hein. On peut faire tourner le ninja façon Spinjitzu comme dans la série télévisée, et donc ça amène un peu d'interactivité entre nos figurines, et surtout, le tout est complété eh bien, par la structure à construire, car là encore, une comparaison avec les toupies généralement, il n'y a pas grand-chose à construire. Là, au moins, eh bien, on a de quoi s'amuser avec ces petits éléments à assembler. Et donc, eh bien, ça fait qu'on a un truc qui est vraiment très homogène et qui reflète effectivement la riche histoire de Ninjago avec les différentes saisons, donc que les fans de la première heure eh bien, s'amuseront à retrouver à travers ces petits ensembles de jeux, mais aussi de nouveaux fans qui certes peut-être ne connaissent pas les saisons, mais au moins eh bien, se feront plaisir avec tous les petits éléments qu'il y a à manipuler dans ces modèles qui sont encore, eh bien, ma foi, très réussis. Alors certes, maintenant, peut-être que la question qui vous pend aux lèvres, c'est genre, mais Loser Killer, c'est lequel le meilleur entre les quatre? Et la réponse, eh bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de meilleur, en fait, ça dépend vraiment de vos goûts. En effet, moi, personnellement, il y a des éléments que j'aime bien, mais à travers, eh bien, tous les modèles, à savoir que j'aime beaucoup la figurine de Kai, mais en termes de structure, je trouve le temple un peu trop classique à mon goût, et donc c'est vrai que je préfère soit en termes de design, eh bien, la statue serpent que je trouve vraiment très bien réalisée, ou en termes de jouabilité, la structure de cette de Zayn qui est vraiment très complète et assez massive. Mais à l'inverse, par exemple, les figurines de Zayn, je ne suis pas non plus trop fan. Et quant à la structure de Cole, je dois avouer que pour Styx, j'aurais aimé une représentation un peu plus solide. Donc je suis un peu mitigé à ce niveau-là. Donc oui, après, c'est vraiment à vous de voir quel est votre ninja préféré. Est-ce que vous préférez par exemple eh bien, avoir deux figurines exclusives au lieu d'une seule? Dans ce cas, forcément, le set avec Jay ou celui avec Cole sont plus à vous recommander. Ou éventuellement, bien, quelle est votre structure préférée? Donc c'est vraiment un peu tous ces éléments qu'il faut prendre un peu en compte. Et après, eh bien, effectivement, vous pourrez voir lequel vous préférez, lequel vous tente le plus. En tout cas, quel que soit le modèle que vous allez acheter, je ne pense pas que vous serez déçus parce que là encore, c'est vraiment une belle réussite de la part de Lego. Et donc, j'ose espérer que pour les prochaines vagues, eh bien, on aura à nouveau des modèles comme ça. Même si j'aime bien les toupies, je dois avouer quand même que mon cœur balance pour ce type de modèle-là, encore plus quand ils sont eh bien, aussi réussis que ça. Bref, vous m'avez compris, moi j'aime beaucoup, j'espère que vous aussi, vous aimerez de votre côté. En attendant, questions-réponses, eh bien, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, on se retrouve très prochainement, bien évidemment, pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.